impérialistes ne veulent pas de cette union. Mais je ne suis pas naïf, je sais pourquoi. Et c'est la même question que ceux-là qui ont tendance encore à dormir doivent se poser. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on s'unisse? Pourquoi la Confédération fait tant peur ou fait mal à certains? Parce que nous sommes approchés tous les jours par ces impérialistes-là pour amener un des trois à trahir l'autre. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a fait un speech très percutant. Suivant. Camarades, bonjour. Nous sommes donc au dernier mois du premier semestre de l'année 2025. Je souhaite donc qu'on puisse utiliser ce mois pour commencer à réfléchir aux perspectives du deuxième semestre et voir qu'est-ce qui a marché dans nos administrations et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et comme vous le constatez, ce matin donc, nous venons donc de monter les couleurs avec l'hymne de la Confédération. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Monsieur travaille avec les semestres. Et ce n'est pas la première fois. L'autre fois, au début du mois, il a fait un discours. Au troisième mois, il a fait un discours pour faire un bilan. C'est comme ça que les gens intelligents font. Je sais que le mot intelligent est trop abusé. Les gens structurés. Parce que tout ce que vous faites dans la vie est basé sur une structure. S'il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Vous n'avez absolument rien. Vous pouvez vous tourner en rond comme ça. Il y a une grande différence entre direction et mouvement. Mouvement et direction, c'est pas la même chose. Beaucoup de gens sont en mouvement, mais n'ont pas de direction. Ils pensent qu'ils sont en train de partir, mais n'ont pas de direction. C'est comme une voiture. Quand vous avez un GPS dans la voiture, avec un GPS dans la voiture, sans direction, ça va vous emmener n'importe où. Monsieur Traoré établit des time frames. Où sommes-nous maintenant? Continuons. C'est qu'il y a encore un pas que nous effectuons dans notre union. Ce qui n'est pas sans difficulté, parce que l'unité est dure, surtout en Afrique. C'est difficile de s'unir. L'unité est dure en Afrique. Mais c'est la solution. Il faut qu'on s'unisse. Petit à petit, l'AES poursuit son bonhomme de chemin. Malgré toutes les difficultés, tous les défis devant nous. Si j'étais naïf, j'allais me poser la question, mais pourquoi les impérialistes ne veulent pas de cette union? Mais je ne suis pas naïf, je sais pourquoi. Et c'est la même question que ceux-là qui ont tendance encore à dormir doivent se poser. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on s'unisse? Pourquoi la Confédération fait tant peur ou fait mal à certains? Parce que nous sommes approchés tous les jours par ces impérialistes-là pour amener un des trois à trahir l'autre. Waouh! Nous sommes approchés tous les jours par ces impérialistes-là pour emmener un des trois à trahir l'autre. Là, on parle de qui? Si on peut s'imaginer, spéculer sur base de ce que M. Traoré vient de dire. Nous sommes approchés chaque jour par les impérialistes pour emmener un des trois à trahir l'autre. C'est simple, depuis la nuit de temps. Les Noirs, c'est diviser pour régner, c'est aussi simple. En fait, pour diviser les Noirs, apporter de l'argent et des opportunités. Simple. Fini. Fini tout. Sans toi, ils ne peuvent rien. Toi, viens, on va te donner, les autres vont tomber. C'est comme ça que ça se passe. Même avec les musiciens. Hein. C'était un groupe élargi, il y avait beaucoup de gens qui réussissaient ensemble. À un certain moment, écoute, tu sais, c'est toi qui es le moteur dans cette histoire. Hein. Viens, on va te sponsoriser, toi. Les histoires tombent par terre. Monsieur Traoré l'explique, il le dit ouvertement. Continuons. Nous sommes confrontés à ça depuis belle lurette. Chaque fois, ce sont ces genres de manœuvres qui sont là pour vous amener à quitter la Confédération. Et ça doit nous amener à réfléchir. Et quand on regarde nos rapports, il n'y a pas d'amitié en fait. Le monde, il n'y a que des intérêts. Les gens ne viennent vers nous que pour leurs intérêts. Il faut qu'on soit bien conscient de cela. On va nous combattre, on continuera à nous combattre, mais nous sortirons victorieux et forts. Ouais. Ces situations que nous vivons, nous ne devons pas les prendre et nous apitoyer sur nous-mêmes. Au contraire, ça doit nous renforcer. On doit sortir très fort de cette guerre, comprendre le pourquoi on nous a tant assaillis, se forger et faire en sorte que dans le siècle à venir, nous ne connaissons pas ce genre de situation.
C'est ce qu'il faut avoir à l'idée. Donc j'invite tout un chacun à redoubler d'efforts parce que le Burkinabé est connu comme quelqu'un de très courageux, très travailleur, très résilient. Et ces valeurs-là, nous devons travailler donc à les améliorer. Partout où vous partez en Afrique ou dans le monde ailleurs, vous trouverez des Burkinabés. Et ce sont ces valeurs-là qui qualifient, qui identifient le Burkinabé. Donc nous devons tout mettre en œuvre pour être des hommes intègres, comme le nom du pays le dit, être des gens courageux, résilients, pleins d'abnégation, et redoubler d'efforts dans tout ce que nous faisons pour le bonheur du Burkina, mais pour le bonheur aussi de notre confédération. Ça, c'est très important. Et une fois que nous avons atteint un certain niveau, vous comprendrez encore mieux pourquoi on nous combattait. Parce que notre pays est riche. Riche de sa valeur humaine, riche de ses valeurs morales, mais surtout riche dans son sous-sol. Et ce sont ces richesses-là qui sont convoitées. Mais ces richesses doivent profiter aux Burkinabés. Rien n'a encore commencé en termes d'exploitation des ressources naturelles et de rétribution donc, au niveau des masses populaires. Nous pouvons changer le visage de notre pays, nous pouvons quitter cette situation de sous-développement et nous retrouver très vite un pays émergent. Il suffit de travailler. Il faut que chacun s'y mette. Autant les combattants se sacrifient au front, il faut que dans l'administration, nous arrivions à nous sacrifier aussi. Il faut que nous puissions faire en sorte de travailler au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire, de pousser nos capacités plus loin, parce que, comme je le disais, il faut qu'on aille très vite. Et c'est en allant vite qu'on peut surprendre ceux-là qui cherchent à nous diviser, ceux-là qui cherchent à nous maintenir dans notre situation de pauvreté. Ne seront pas divisés. Pas pauvres. Je vous le dis, je vous le répète, on est très riche. Et c'est ça notre problème majeur. C'est pour cette richesse qu'ils ne veulent pas qu'on puisse d'abord connaître qu'on est riche et pouvoir exploiter nos richesses. Tout à fait. Et au-delà du Burkina, le Sahel tout entier est riche, immensement riche. Et je sais que vous le savez tous. Le Sahel ne restera pas pauvre. Jamais. Nous continuerons notre bonhomme de chemin, continuer à construire l'AES, à être fort, résilient, faire de l'AES un espace de sécurité totale, pouvoir exploiter convenablement nos ressources et que ça puisse profiter donc à nos masses populaires. Tout à fait. Sur ce, je vous invite donc à passer ce message à tous vos proches. Il faut se sacrifier ici à l'arrière dans les bureaux pour pouvoir soutenir ceux qui sont au front. Donc je vous souhaite très bonne semaine, très bon mois de juin et très bonne fin du premier semestre. Et rendez-vous donc dans peu de temps pour affronter le deuxième semestre avec plus d'énergie, plus d'abnégation, plus de courage. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Respect, respect, respect. Un homme né meurt pour quelque chose. Un homme vrai naît et meurt pour une chose. Si un homme n'a aucune raison pour laquelle il donnerait sa vie, il ne vaut même pas sa propre vie. Un homme doit vivre pour quelque chose, pas être un figurant et mourir comme s'il n'avait jamais existé. Et c'est dur. On ne sera pas toujours accepté par tout le monde. Ça n'existe pas les gens qui sont acceptés par tout le monde. Et encore moins ceux-là qui essaient de bouger les choses vers la bonne direction, la direction correcte. Ayant un respect inouï, nimbé d'une tension vaille. Ce sont les gens qui sont les plus combattus. Ce sont les gens sur lesquels on est le plus acharné. Parce qu'on n'aime pas le changement. Et généralement, c'est souvent parce qu'on lui, on le connaît. On l'a vu grandir. Qu'a-t-il de spécial, de mieux que nous? Si on le connaît, on a grandi dans les mêmes parages. Mais partant de la même ligne de départ, il est parti tôt et loin, pendant que nous n'avons pas beaucoup avancé. C'est la raison pour laquelle on s'acharne. Ce n'est pas parce que ce que tu dis est faux. C'est généralement parce que lui, on connaît, il a rien à nous apprendre. Voilà. Ne comprenons pas que le moment où vous êtes séparés a créé deux totalement différents types de groupes de personnes. Vous ne pouvez pas vous attacher à une personne que vous avez vue dans le passé. Oh non, on se connaît. Vous ne me connaissez pas. Vous savez combien de temps que vous êtes vus? Ça fait combien de temps que vous êtes vus? Oh, on se connaît. Non, 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 non. Tu as connu la version de la personne d'il y a très longtemps. Ce n'est plus la même personne. Il a traversé des vallées, escaladé des murs de la vie. Il a traversé des chemins parsemés d'embûches et de difficultés. Ce n'est plus votre ami. Oh, c'est mon ami de... Non, ce n'est pas ton ami de l'école. Vous vous êtes vus à l'école il y a longtemps.
Vous savez quelles sont les autres écoles qu'il a traversées depuis? Non. Monsieur Traoré, c'est un jeune homme. Les gens qui ont été à l'école avec lui sont là au Burkina Faso. Mais peuvent-ils dire, oh, c'est mon ami de l'école? Non, vous n'êtes plus au même niveau. Il a lu quel livre que toi, tu n'as pas lu? Il a été exposé aux quels enseignements que toi, tu n'as pas vu dans la vie, que toi, tu n'as jamais osé expérimenter. Vous n'êtes plus au même niveau. Quand tu vois une personne de plus grande que toi, de plus grand que toi, que tu as connu dans le passé, il ne faut pas aller, oh mon ami, ce n'est pas ton ami. S'il est grand, il est grand, mon chef, dit, comment ça va? Je suis content de te voir. Je veux savoir, parce que tu es en train de déverser des choses. Ton aura est absolument différent. Et je voudrais savoir, je voudrais puiser de ce que tu as. C'est ça le niveau de l'humilité qu'on peut avoir pour gagner. Mais les Noirs n'aiment pas ça. Non, ils vont nous apprendre quoi? On se connaît d'ailleurs. Bon, si vous n'avez pas accès à lui, vous faites quoi? Vous vous taisez dans votre coin pour ne pas réagir. Si vous avez accès à lui, finalement, vous dites quoi? D'abord, il est humble. Ensuite, après l'humilité, vous dites quoi? Oh, lui aussi, il est accessible à tout le monde. C'est ça. Quand il est humble, oh, il est accessible à tout le monde. C'est ça. Quand il est indisponible, il est arrogant. Donc, il n'y a pas moyen de vous faire de la satisfaction totale. C'est impossible. Bravo à M. Ibrahim Traoré dans le travail qu'il fait. Personne ne dit qu'il est parfait. Il a ses erreurs, ses défaillances, évidemment, comme tout le monde d'ailleurs. Mais pour le peu que nous voyons, on dit bravo. Si vous voulez dire des choses négatives sur lui, envoyez-nous les données, envoyez-nous les images. On va essayer de vérifier. Si ça a un sens, on va en parler. Sans souci. God bless.